Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage général des Capricornes pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il nous montre que vous allez lâcher un peu la bride sur ce mois de février pour vous permettre de voir les choses différemment. C'est salutaire, vous allez voir qu'il y a de belles choses qui peuvent émerger sur ce mois, mais je vais vous laisser découvrir ça tranquillement. Avant ça, vous en avez l'habitude, je vous demande de vous abonner si vous aimez la chaîne et que vous aimez retrouver régulièrement ces tirages. Ça vous permettra effectivement, d'être notifié de la sortie des vidéos et ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir et à se développer. Si vous êtes déjà abonné, merci infiniment de liker, commenter et partager la vidéo afin qu'elle ait un meilleur référencement. Merci en tout cas à tous pour votre présence, votre soutien et vos commentaires et je vous laisse regarder votre tirage. Regardons ensemble quel est l'arcane majeur qui va vous donner la tonalité de ce mois. Allez, les Capricornes, février 2025, que va-t-il se passer pour vous? Le mât. Alors avec le mât, on va avoir soit une prise de risque, soit quelque chose qui va démarrer, mais quelque chose dont on ne sait absolument rien. Le principe même du mât, c'est en fait de devoir s'aventurer vers l'inconnu en ne faisant confiance qu'à ses propres compétences pour gérer l'imprévu, les événements qui vont surgir. Donc avec le mât, on a cette notion vraiment de se lancer et de voir ce qui se passe. Alors on peut aussi décider de quitter avec le mât. On peut décider de tout laisser derrière soi. Alors il y a une petite tonalité d'insouciance, d'inconscience avec le mât qui fait qu'on n'a pas vraiment bien réfléchi l'histoire, hein. Mais on va regarder, dans quelle, j'allais dire dans quelle direction ça va. Allez, donc Capricorne, est-ce que vous quittez quelque chose ou est-ce que vous vous aventurez dans une situation inconnue où vous naviguez à vue? On va voir ça. Quel est votre état d'esprit sur le mois de février 2025, les Capricornes? Alors, le 3 de coupe, tiens, c'est rigolo parce que j'ai bien brassé le jeu et je l'ai sorti également pour les Sagittaires dans l'état d'esprit. Donc, bah, écoutez, si vous trouvez des Sagittaires, passez du temps avec eux, vous allez bien vous marrer. Le 3 de coupe, c'est l'envie de légèreté, l'envie de se faire plaisir. Alors, effectivement, ça va avec une énergie mât où on se dit, bon, allez, hop, on laisse tomber tout ça, ça nous embête. On laisse derrière soi et advienne que pourra, j'ai envie de légèreté. Donc vous pouvez le faire juste dans vos loisirs, vous pouvez le faire sur le professionnel, vous pouvez le faire dans une relation, vous pouvez le faire sur des projets autres, d'activités sportives, peu importe. Vous pouvez abandonner un régime avec ça, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être la signification de: «Je laisse tomber, j'abandonne» avec le mât, «J'abandonne le régime parce que c'est trop contraignant et que je veux du plaisir dans ma vie», 3 de coupe. Donc vous voyez, ça peut toucher vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines différents, mais en tout cas l'énergie est celle-ci. C'est-à-dire que vous en avez un peu marre et vous voulez aller vers plus de facilité, plus de légèreté. Très bien. Allons voir ce qui vous préoccupe. Alors ça me fait sourire parce qu'on est en février, et c'est l'exemple du régime avec toutes les résolutions qui auront peut-être été prises en début d'année, là elles vont voler en éclats, hein, voilà, parce que finalement, alors c'est assez étonnant parce que le Capricorne est un signe qui accepte normalement les contraintes, les choses un peu longues, avec des objectifs à long terme. Donc bon, peut-être que là vous avez un peu tiré sur la corde mes Capricornes et qu'il va falloir vous reposer. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? Ah oui, le sacrifice. Ce qui vous préoccupe alors, je souris parce que en fait, si on reste sur des questions légères, hein, bah, finalement, vous laissez tomber une résolution que vous avez prise, mais ça va rien changer dans votre vie. Effectivement, vous vous dites: «Oh, j'ai quand même fait des sacrifices, c'est dommage, j'ai» voilà, ils auront rien donné. Si c'est sur des choses plus importantes, il y a effectivement cette notion de: «Qu'est-ce que je sacrifie? Qu'est-ce que quels efforts je suis prêt à faire? Et est-ce que j'ai bien conscience concrètement de ce que je sacrifie?» Parce que le problème du mât et du 3 de coupe, c'est qu'ils sont pas vraiment dans une démarche intellectuelle lucide. Ils sont plutôt dans quelque chose qui les porte, qui les pousse, j'allais dire plutôt instinctivement, émotionnellement, voilà, c'est un mouvement qui vous porte vers l'avant, mais il est pas réfléchi. C'est ce que je disais, le problème du mât et donc en fait, vous quand même Capricorne qui avez la tête sur les épaules, vous vous dites: «Bon, ça me préoccupe un petit peu quand même de ce que je sacrifie dans cette affaire, de ce que je laisse derrière». Bon,
On va aller voir au niveau professionnel ce qui se joue pour vous. Alors professionnel ou, extérieur, hein, c'est l'équivalent de la maison 10, donc c'est ce que vous faites, à l'extérieur de chez vous, quoi. Le pendu, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez, c'est intéressant parce qu'en fait, vous pourriez vous sentir dans une impasse au niveau professionnel, avec soit une obligation de rester bloqué, de voilà, de subir quelque chose qui vous met dans l'attente et vous n'y pouvez rien. Ou alors il y a le besoin de réfléchir à la situation et en fait, j'ai l'impression que, au lieu de vous prendre la tête sur le sujet, vous vous dites: «Je vais lâcher complètement, je vais arrêter de penser à ça et je vais essayer de nourrir, ma vie de plaisirs autres pour en fait désengager, l'intellect sur cette question-là». Et avec le pendu, en fait, si vous voulez, ce qu'on nous dit, c'est que vous accédez à une vision autre de la situation. C'est-à-dire que ce recul, cette distance, ce lâcher-prise que vous opérez sur la sphère, socio-professionnelle vous permet d'accéder à une autre facette de la situation. Alors, bah, on va aller voir avec la deuxième carte ce que ça donne, ce que ça dit, puisque là, OK, très bien. On est en pause, on est en attente, mais cette attente ou cette distance qu'on prend volontairement, ce sacrifice qu'on fait, peut-être de temps, hein, finalement, il est utile à quoi? Il est utile à une transition. Donc, mes chers Capricornes, vous avez l'intention, je pense, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avez envie d'abandonner un fonctionnement, une situation, un travail. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez derrière, ce que vous voulez abandonner, hein. Ça sera encore une fois différent pour chacun de vous, mais il y a cette énergie de laisser derrière soi et d'abandonner quelque chose pour aller vers une autre situation, mais pour l'instant, vous n'en savez rien. Il n'y a pas de perspective. Et donc ici, vous vous accordez sur le mois de février un temps de réflexion qui va vous permettre de démarrer une transition. Alors, une transition ici, du coup, professionnelle, ou en tout cas dans vos activités extérieures. Donc, c'est assez intéressant de voir que vous vous dites, allez, je me lance, voilà, je verrai bien ce qui sort. OK. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? 10 de coupe. Alors, bah, du coup, vous allez passer un bon mois, hein, parce que quand vous commencez à vous défaire des trucs qui vous prennent la tête et que vous allez passer du temps alors, soit vous allez passer du temps avec vos amis, le 3 de coupe, c'est tous les plaisirs. Donc si c'est aller, voir vos amis, passer des soirées sympathiques, qui vous font plaisir, eh bien, vous allez faire ça. Si c'est de vous mettre chez vous tranquille, toute seule ou tout seul avec un bon bouquin, au coin du feu, eh bien, vous ferez ça. Si c'est d'aller jardiner, eh bien, vous préparerez votre jardin pour, le prochain printemps. Enfin bref, vous ferez ce qui vous fait plaisir. Et avec le 10 de coupe, concrètement, vous allez vous sentir rempli de cette plénitude et de cette sérénité. Vous allez vous sentir comme abouti. C'est rigolo, hein, c'est-à-dire que de voir que vous acceptez de lâcher prise sur quelque chose, quid des sacrifices qui ont été faits et de ce que ça va générer, vous permet d'accéder à un sentiment, de bien-être et de plénitude. Alors effectivement, il y a de fortes chances que naissent des idées, que naissent des choses, de cet état et que vous puissiez ensuite amorcer quelque chose de nouveau et de différent, hein. C'est assez intéressant. On a vraiment, alors pour le coup, vous êtes plusieurs signes, alors je me souviens plus quel signe parce que, vous êtes le dernier que je fais, sur ce cycle. Mais il y a plusieurs cycles qui sont dans une phase enfin plusieurs signes pardon, qui sont dans une phase de réflexion qui précède, hein, une réflexion préambulaire à l'action. Donc c'est assez intéressant. Allez, on va regarder au niveau des relations, donc amis, famille, amour. On a le 9 de bâton. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Ça vous demande de faire un effort. Alors peut-être qu'effectivement, là aussi, vous allez avoir envie de lâcher un peu et d'appliquer votre mât et de dire, bon, bah, les relations qui me demandent trop d'efforts, qui me demandent de ramer, j'en veux plus. Voilà, j'en veux plus. Et on va faire quoi? Eh ben oui, on va essayer de faire évoluer alors encore une fois, intéressant, on a vraiment cette notion, d'évolution de la vision des choses, d'évolution spirituelle. Je pense que ce 10 de coupe que vous allez ressentir va vous faire prendre conscience de choses et notamment dans vos relations. Que en fait, si vous voulez, vous voulez plus. Avec le pape, vous voulez quelque chose qui va avoir plus de profondeur, plus de corps, plus de sens. Hem, Ça peut ne pas être parfait, ça peut, être un challenge, mais il va falloir que ça ait un niveau un peu plus élevé, en fait, si vous voulez. Donc ici, j'ai l'impression, les Capricornes, que vous êtes dans une dynamique sur ce mois
où vous allez vous dire: Ça va pas, la situation va pas et plus je me prends la tête dessus, moins ça marche. Donc je vais lâcher, je vais aller vers les plaisirs, je vais me dire: «Bon, bah, voilà, ce mois-ci, je fais juste des trucs sympas, je verrai plus tard» et de ce «je verrai plus tard» va naître quand même quelque chose qui va commencer à se dessiner de ce que vous attendez réellement, une compréhension de ce que vous attendez réellement et donc ça vous permettra probablement de vous mettre en mouvement pour l'obtenir. Ça, c'est intéressant ça, hein. Et alors forcément, comme vous allez essayer, parce que bon, le Capricorne est quand même assez, assidu sur ses tâches et sur ses, rituels, ça vous demande un vrai sacrifice finalement. Vous vous demandez vous-même si vous allez y arriver à lâcher autant prise. Eh bien, ce serait parfait si vous y arriviez parce que on voit qu'il y a du résultat efficace et donc dans vos relations, vous sortez de votre zone de confort, par le biais du fait d'évoluer sur votre vision des choses, mais en même temps, vous refusez que ça soit trop compliqué, vous voyez? Donc vous gagnez en sagesse, c'est-à-dire que, bah, vous allez, alors, c'est on peut je sais pas si on peut dire ça dans une relation, mais vous allez rentabiliser l'effort. C'est-à-dire que vous allez vous dire: «Non mais ça me demande trop, c'est pas normal en fait. C'est pas normal que cette relation me demande autant d'efforts». Donc, c'est que peut-être il faut appliquer le mât et la laisser derrière soi et s'ouvrir à quelque chose d'autre. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. À mon avis, passage important. Bah oui, passage important, c'est un arcane majeur, l'arcane 6. J'en suis à faire les choix du cœur, j'en suis à choisir mon bien-être, j'en suis à me positionner et à m'engager dans une voie, et dans une voie qui me permettra d'accéder à du bien-être et à de la joie et du bonheur. Donc, vous voyez, c'est pas, encore une fois, je l'ai dit pour un autre signe, hein, mais le choix de l'arcane 6, c'est vraiment un choix de cœur, un choix qui vient de l'intérieur. La justice fait des choix aussi, mais en fait, elle tranche, elle dit: «Bah, là, ça a l'air mieux». Par exemple, si on vous dit: «Bah, là, le kilo de patates, il est à 2 €, là, il est à 3 €», ben, en toute logique, vous allez acheter celui à 2 € parce que c'est moins cher et ça vous fait faire des économies alors que c'est les mêmes patates. Vous voyez, on est sur quelque chose de purement pragmatique et logique. Alors que, en fait, si vous avez 2 paquets de patates, alors je suis désolée, c'est pas très glamour comme comme exemple, mais je prends ce qui me vient. Vous avez 2 paquets de patates au même prix. L'arcane 6, il va choisir, celui où les patates ont l'air le plus jolies ou celles qu'on a envie, de manger. Vous voyez, c'est plus, en fait, une attirance, une envie, quelque chose qui va nous faire plaisir parce qu'en fait, le choix se base sur ça. Donc, vous en êtes où dans votre chemin de vie? Vous n'en êtes pas à choisir des choses logiques, vous en êtes à choisir ce qui vous va. Vous en êtes à choisir ce que vous aimez. Donc en fait, ici, même si on vous a longtemps répété que c'était bien de faire ça et que vous vous attelez à faire ça, eh bien aujourd'hui, vous allez vous dire: «En fait, peut-être que c'est bien de faire ça, mais moi, ce dont j'ai envie, c'est ça». Et donc vous allez choisir de faire ce dont vous avez envie. Alors évidemment, la transformation, elle se fait pas comme ça en un claquement de doigts. On voit que sur ce mois-ci, il y a cette notion de devoir prendre un peu de distance, de lâcher le mental, donc d'aller plutôt sur quelque chose de plaisant, d'agréable et de se détacher et de se vider la tête, en fait, tout simplement, pour laisser émerger les vraies envies et les vrais besoins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous allez être aidé pour ça? L'ermite, prenez votre temps. Prenez votre temps parce qu'il va vraiment falloir sonder votre intérieur. Il va vraiment falloir que vous soyez au clair avec ce que vous voulez et que ce ne soit pas ce dont on vous a missionné de façon déguisée. Vous voyez. Parce que bah, l'inconscient, il est quand même super fort, hein, et il nous joue plein de tours tout le temps. Donc en fait, il pourrait vous faire prendre des vessies pour des lanternes en vous disant: «Mais c'est ça dont on a toujours rêvé». Sauf que ça, en fait, c'est ce dont papa, maman, le chef a toujours rêvé. Vous voyez? En tout cas, une projection extérieure de ce que vous pensez rêver. Donc on vous dit: «Prenez votre temps, réfléchissez bien et faites une phase introspective». C'est-à-dire que, voilà, essayez de lire en vous. Donc amusez-vous, prenez plaisir et à un moment donné, arrêtez-vous et dites-vous: «OK, qu'est-ce qui m'a vraiment plu? Qu'est-ce que j'aime vraiment?» Allez, on va regarder ce qu'il ne faut pas faire. Le 7 de denier. Alors 2 aspects, parce que le 7 de denier en négatif, il peut aller dans 2 directions. Hem, on vous dit, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est ne pas développer votre potentiel, hein, ne pas, déployer les choses, ne pas se dire que en tout cas, se dire qu'il y a rien à faire et qu'on n'a pas de capacité et qu'on n'a pas de possibilité. Ça, il faut surtout pas. Mais avec le 7 de denier, on peut aussi avoir cette notion de dispersion, de vouloir trop.
de vouloir, tout faire ou de voir tout avoir ou de voir tout développer. Donc là, attention, on vous dit: «Essayez quand même de repérer». Justement, alors, j'aime bien les expressions, vous noterez, hein, je vous ai dit, on peut vous faire prendre des vessies, pour des lanternes et là, j'ai envie de vous dire: distinguez le grain de livret. C'est-à-dire que effectivement, il y a des choses qui vont être vraiment à vous et d'autres qui ne le seront pas. Donc ici, attention à ne pas vous tromper, de direction, attention à ne pas, voilà, confondre, les possibilités et les potentiels. OK, regardons où vous en êtes à la fin de ce mois. Eh ben super! Le cavalier d'épée se met en marche. Il utilise sa rapidité, sa sagacité, sa performance au niveau mental pour aller dépasser les obstacles et atteindre son objectif. Donc, en gros, les Capricornes, vous allez faire un break sur le mois de février, un break salutaire qui vous permettra de recadrer vos objectifs. Et une fois que le recadrage est fait et que vous avez la cible, vous repartez comme en 40 et vous y allez. C'est-à-dire que là, on a vraiment un moment où vous vous arrêtez et où vous vous dites: «Attends, là, je fais fausse route, c'est pas du tout ce que je veux. Il y a des choses qui sont trop laborieuses, ça me demande trop d'efforts, trop de sacrifices et en plus ça ne me fait pas plaisir. Bon, on va lâcher la bride, on va se faire un peu plaisir et on va voir ce qui émerge». Et ben, ce qui émerge, c'est des choix de cœur fondamentaux et qui vous permettent de vous mettre en mouvement dès la fin du mois. Bon, eh ben, c'est pas mal du tout, les Capricornes. On va regarder quel est le dernier petit message du tarot pour vous. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vous montre avec les messages du tarot de Vanessa Nardari, hein, que j'utilise maintenant depuis quelques cycles de vidéos. Et je vous montre aussi le tarot que je viens d'utiliser, qui est le Spirit Animal Tarot. Voilà, donc comme ça, si jamais, ils vous plaisent et que vous voulez vous les procurer, vous avez les références. Allez, donc quel est ce dernier petit message que le tarot veut vous faire passer, mes chers Capricornes, en ce mois de février? Est-ce une synthèse du tirage, un conseil, une réflexion à méditer? Cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends, je fais tout pour atteindre mes objectifs. Alors, ça, c'est ce qui va accompagner notre cavalier d'épée, hein. C'est-à-dire que, effectivement, une fois que vous avez défini vos objectifs, eh bien, vous foncez et vous tenez bon. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de douter de votre capacité à atteindre vos objectifs. Vous êtes un des signes les plus persévérants, les plus courageux, les plus tenaces. Donc, effectivement, il n'y a pas à douter de cette, réussite. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.